Bonjour. Je vais essayer de vous présenter simplement ce que je fais sur Sacoche. Sur votre entrée Argos, il suffit d'aller cliquer sur Sacoche. Sur cette page d'accueil, vous allez cliquer sur le menu. On va tout d'abord s'intéresser à vos référentiels. Il se trouve que sur ma page, les 4 niveaux sont saisis, mais sur la vôtre, il n'y en aura aucun. Il faudra donc cliquer sur le petit plus. Vous pouvez alors choisir soit de démarrer avec un référentiel vierge, soit d'en rechercher un parmi ceux qui sont partagés sur le serveur communautaire. Vous pouvez choisir le référentiel que j'ai mis dans le collège Daniel Argote hors test niveau 3e. J'y ai placé les éléments de référence que nous avons choisis pour la paix. Vous le trouverez en allant sur structure partageant au moins un référentiel et en retrouvant le collège Daniel Argote à Orthez. Vous lancez alors la recherche et il affiche tous les référentiels disponibles pour le collège Daniel Argote. Vous sélectionnerez le niveau 3e. Une fois que celui-ci est sélectionné, vous allez cliquer sur Démarrer avec ce référentiel. C'est une possibilité, vous pouvez également créer le vôtre ou en choisir un autre, pas forcément le mien. Vous sélectionnez ensuite le niveau pour lequel vous voulez utiliser ce référentiel. Alors moi, je n'avais pas la possibilité puisque les 4 sont pris, mais vous pourrez choisir. Ceci étant fait, nous retournons sur le menu. Et cette fois-ci, nous allons aller réaliser une évaluation. Personnellement, j'évalue une classe ou un groupe. S'affiche alors des évaluations déjà réalisées et je vais cliquer sur plus pour en rajouter une. Ou bien je choisis de commencer par choisir ma classe tout à fait en haut, ici. Dans ce cas, j'ai choisi la 6e 3 et je vais cliquer sur le petit plus. Quelques informations maintenant à rentrer, la date du devoir et les items. Bon, pour la date, je pense que vous allez pouvoir vous débrouiller. Pour les items, vous cliquez sur le petit symbole à côté de aucun et vous tombez alors sur cette page. Vous avez à cliquer sur votre dénomination générale, ici moi c'est SVT, et se déroulent alors les différents référentiels dont vous disposez. Si je déroule ici le référentiel 3e, on se rend compte que je l'ai sous-intitulé « Compétences ciblées de la paix ». On y retrouve tous les items dont nous avons voulu tenir compte pour la paix cette année. Je choisis alors de sélectionner les cases correspondant aux items que je vais évaluer dans mon devoir. Ceci étant fait, je valide et j'obtiens cette page. Maintenant, je vais cliquer sur la petite icône de couleur pour pouvoir rentrer mes évaluations. Voici les modes d'évaluation dont nous disposons. Les 2 points rouges, le point vert, les 2 points verts, mais aussi non noté, non évalué, non fait, non rendu, absent, dispensé, etc., etc. Je peux choisir de piloter au clavier ou à la souris, c'est vous qui voyez. Une fois que j'ai choisi de piloter à la souris, je peux choisir la cellule et donc remplir le contenu de chaque cellule une à une. Mais je peux également choisir de remplir colonne par colonne. Ou bien enfin, je peux choisir de fonctionner avec une évaluation à la ligne, sachant que si j'ai déjà rempli 2 points rouges et 1 point rouge, ce sont uniquement les autres qui vont être convertis en 2 points verts. Alors d'autres icônes laissent penser qu'on peut faire un commentaire écrit ou un commentaire audio.
Je n'ai jamais essayé, ça sera à vous de m'expliquer. Ou bien de me dire ce que ça a donné. Maintenant, vous enregistrez les données saisies et vous cliquez sur Retour. Vous vous trouvez alors sur la page que voici et vous allez pouvoir cliquer sur le petit camembert. Vous avez alors accès à une répartition des élèves sur les compétences évaluées lors de ce contrôle. Ils seront classés dans les colonnes en fonction des points rouges et points verts qu'ils ont obtenus. Si vous avez à faire un travail avec des groupes qui doivent travailler plus ou moins certaines compétences, eh bien, les groupes sont déjà constitués. Intéressons-nous maintenant, si vous voulez, aux relevés, aux synthèses qui sont disponibles sur ce site. Et donc ici, au relevé d'items, j'ai ici complété relevé d'items d'une matière et choisi la classe dont je voulais les relever. Maintenant, je clique sur Générer et j'ai le choix entre des relevés individuels ou une synthèse collective. Si je prends relevé individuel, j'ai ce qui s'affiche à droite en bas de l'écran, avec en bas de chaque tableau élève un pourcentage d'items acquis et donc une note possible. Et si je choisis synthèse collective, eh bien, j'ai une synthèse collective. Ce qui me permet de voir si j'ai bien bossé ou non. Vous pouvez trouver dans la rubrique Informations les codes couleurs, les marges, les seuils d'acquisition et tout un tas d'autres informations. Je vous laisse aller vous balader là-bas. Il y a possibilité également de coefficienter, de prendre des décisions ensemble sur la façon dont on veut que les évaluations soient prises en compte. Vous pouvez également choisir de modifier le contenu des référentiels, celui que vous avez importé du collège Daniel Argote ou celui que vous avez déjà créé. Ça peut se faire à tout moment. Sauf qu'attention, si vous le modifiez, les évaluations faites sur ce référentiel-là risquent d'être supprimées. Pour procéder aux modifications, vous avez tout un tas d'icônes. Modifier, ajouter, déplacer et supprimer aussi. On peut rajouter à cela qu'il est possible de relier au socle les items que nous travaillons et donc leur enregistrement serait totalement automatique. Ici, j'ai cliqué sur modifier et donc je peux renommer le titre de mon item sans aucun souci. Je valide ensuite. Je vous laisse maintenant tranquille. Sachez que sur la page d'accueil, vous avez en haut à droite un sacoche inscrit avec des couleurs. Si vous cliquez dessus, vous avez accès à une grande quantité d'informations sur les différentes fonctionnalités et plein de rubriques d'aide. Les voici, je vous laisse vous balader à la recherche d'informations. Et enfin, si vous en avez marre d'entendre ma voix très lente pour vous expliquer toutes ces diapositives, je pense qu'il y a des tutoriels qui seront sans doute plus efficaces que le mien. Merci à tous, à bientôt.